Bonjour l'ami, ça va bien? Ça va. Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. D'accord. Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Oui. Vous êtes jeune? Oui. Bon, bah c'est bien, vous n'avez pas les cheveux blancs encore. Non, ça va. Moi, c'est un sujet en général que pas beaucoup de monde aime. Oui. C'est un sujet que les gens en général ils repoussent. Mais bon, c'est pas grave parce qu'on va tous passer par là. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Oui. Et à quel âge vous allez mourir? On ne sait pas. Ah, on peut pas savoir. Regardez Naël. Oui. Quand il s'est réveillé le matin, jamais il aurait pu imaginer qu'il rentrait pas le soir à la maison. Non. La mort, elle vient pas, mais elle nous prend. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Alors ma grande question, elle est là. Où est-ce qu'on va après? Est-ce que vous croyez en quelque chose? Oui, oui. Moi, je pense que ça dépend. Soit le paradis, soit l'enfer. Ah, soit paradis et l'enfer, donc vous croyez en Dieu. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que vous allez au paradis ou en enfer, justement? Selon nos actions ici, selon D'accord. la miséricorde de Dieu, voilà. D'accord. Selon nos actions. Alors vous, par exemple, vous allez aller en enfer ou au paradis? Vous avez fait des bonnes actions ou des mauvaises actions? Je pense que j'en ai fait plus de bonnes que de mauvaises quand même. Alors on va voir. Vous croyez en Dieu, vous m'avez dit. Oui. Dieu, il nous a donné une loi. Oui. Et cette loi, ce sont les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est eux qui disent si on fait quelque chose de bien ou si on fait quelque chose de mal. Alors on va voir. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi, comme je suis plus vieux, mathématiquement parlant, j'ai dû échouer plus de fois que vous. Il y a un commandement, il dit, tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un menteur. Oui, un menteur. Oui. Il y a un commandement, il dit, tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose, il n'est pas à vous? Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un voleur. Il y a un commandement, il dit, tu honoreras toujours tes parents. Oui. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Oui. Attention, il y a un piège. Vous leur avez toujours obéi? Oui. Même quand vous étiez petit? Attention, hein? La plupart du temps. Ouais. Devant Dieu, on ne pourra pas... Oui. Lui, c'est tout. Ouais, non, alors non. Il y a un commandement qui tue tous les hommes. Vous n'êtes pas mariés? Non. Parce qu'il y a marqué, tu ne commettras pas d'adultère. Oui. On est d'accord. Mais Jésus, il a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans le cœur. On est mort. Eh bien, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Oui. Et si on vous juge par rapport à cette loi-là, vous allez être déclaré coupable ou innocent? Coupable. Et si c'est coupable, paradis ou enfer? Ça fait mal, hein, de savoir que ce qu'on mérite, c'est l'enfer. Oui. Et Dieu considère le péché tellement sérieusement qu'il nous paye avec la mort. C'est pour ça qu'on meurt. Oui. À cause du péché. Et ça, c'est ce qu'on mérite. Et l'enfer, c'est un endroit terrible, où il y a des grincements de dents, des regrets éternels, des vers qui ne meurent jamais. On est séparé de toute cette beauté que Dieu a faite. On est tout seul, c'est l'enfer. Ouais. Terrible. Oui. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est le diagnostic. Mais heureusement qu'il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. Eh oui, c'est que c'est Dieu qui nous a fait. Oui. Dieu, il est donc un créateur. Oui. Et un créateur, ça aime ce que ça fait. Bien sûr. Un cuisinier, il aime sa cuisine. Un musicien, il aime sa musique. Donc, comme Dieu nous a créés, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Il va nous aider. Donc, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Non. Vous voulez savoir? Oui. Alors, ce qu'il a fait, c'est que comme il a trouvé personne, pas un homme, ni le pape, ni le rabbin, ni l'imam, vous pouvez tous les mettre, qui c'est qui pourra dire qu'il n'a jamais menti? Personne. On est d'accord. Comme il a trouvé personne, il est venu lui-même sur terre. Et il s'est revêtu d'un corps, il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Et quand Jésus est mort à la croix, en fait, il est mort à votre place. Et il est mort à ma place. Et comme lui, il est Dieu sur terre, par définition, c'est le seul qui est parfait, eh bien, son sacrifice, il a été accepté. C'est comme si vous conduisez le scooter, vous grillez un stop. La police, elle vous arrête, vous êtes coupable. Oui. Vous devez payer une amende. Mais c'est moi qui paye votre amende. Vous n'avez rien fait. Mais le juge, il va dire, écoutez, l'amende, elle est payée, pour moi, c'est bon, vous êtes clair, vous pouvez partir. On est d'accord? Eh bien, c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et tout ce que vous avez à faire aujourd'hui, c'est à le choisir comme votre sauveur, avocat. C'est pour ça qu'on l'appelle le sauveur. Pourquoi? Parce qu'il est il vient nous sauver de l'enfer. Voyez? Et vous le choisissez comme votre avocat. Au revoir. Parce que je leur ai parlé avant vous. Vous le choisissez comme votre avocat et vous avez le meilleur des avocats, c'est Dieu sur terre. Donc vous ne pouvez pas perdre. Oui, c'est sûr. Et ça dépend plus de vous, ça dépend de lui.
Donc vous pouvez avoir l'assurance, dès l'instant où vous l'avez choisi, que vous êtes sauvé. Mais attention, hein, je parle du vrai Jésus. Parce qu'aujourd'hui, vous avez les catholiques qui connaissent Jésus, les protestants qui connaissent Jésus, les mormons qui connaissent Jésus, les témoins de Jéhovah qui connaissent Jésus, même les musulmans, ils ont Jésus. Mais il y a un problème. Il est où Jésus dans notre société? Les gens, ils sont prêts à s'entretuer. Il y a un problème. C'est des hypocrites. Tous ces gens qui disent, oui, nous, on connaît, mais qui ne mettent pas en pratique dans leur vie. Vous voyez? Oui, oui. Donc moi, ce que je vous encourage, c'est à connaître le vrai Jésus, le Jésus de la Bible. À vous procurer une Bible et à commencer à la lire. Vous m'avez dit que vous êtes croyant, mais vous aviez une religion ou quelque chose? Non, juste croyant. Et ça, c'est très important. C'est pas un accident alors que je vous ai rencontré. Comment? C'est pas un accident alors que je vous ai rencontré, non, vous voyez? Du tout. Vous êtes croyant, mais vous ne saviez pas encore. Oui. Vous voyez, il ne faut pas mélanger Dieu et la religion. Oui. Parce que la religion, ce sont des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. Oui. Toutes les religions, c'est pareil. Et si vous connaissez un peu l'histoire de Jésus, ceux qui l'ont mis à la croix, ce sont les religieux de l'époque. À l'époque, c'était la religion dominante. Il n'y avait pas le catholicisme, il n'y avait pas l'islam, il n'y avait pas tout ça. Eh bien, c'est eux qui l'ont mis sur la croix parce que Jésus, il est venu, il leur a dit, attendez, bande d'hypocrites là. Vous faites les beaux devant tout le monde, vous êtes bien habillés et tout, mais vous ne suivez pas Dieu parce que dans votre cœur, vous êtes sale. C'est là-dedans que ça compte. Alors maintenant, quelqu'un qui t'a sauvé comme ça de l'enfer, c'est une grâce. Oui. Tu sais que tu ne le mérites pas, oui, oui. Mais lui te l'a donné quand même. Quand il va te demander un petit service, tu vas lui rendre. Bien sûr. Du moins du mieux que tu peux. Ah oui. Alors par exemple, la prochaine fois que tu es confronté au mensonge, tu vas dire là, si je mens, c'est bon, je m'en sors bien, personne ne va le savoir, je ne vais pas être puni, j'ai pas d'amende à payer, cool. Et puis dans ta tête, tu vas dire, attends, Dieu lui-même, il est venu pour me sauver. Il me donne le paradis gratuit. C'est une grâce, je ne le mérite pas et il ne me demande rien en échange. Et moi, je vais continuer à mentir, à faire les choses qu'il n'aime pas. Non, je ne peux pas, c'est comme si je lui crachais à la figure. Alors tant pis combien ça va me coûter. Mais par conscience envers Dieu, je choisis de faire ce que Dieu aime et je repousse de toutes mes forces ce qu'il n'aime pas. Et ça, on appelle la repentance. Se repentir. Se repentir, et ça, c'est indispensable. C'est-à-dire que comme là, tu vois, quand tu es tout seul sur ton banc, eh ben, c'est là que tu penses, que tu médites, que tu parles à Dieu. Tu lui parles carrément. Et tu lui dis tout ce que tu as dans ton cœur. Le bon, le mauvais, tout. De toute façon, il sait tout. Alors, pas la peine, hein. Et puis en plus, tu peux être sûr que lui, il ne répétera pas. C'est vrai. Tu vois? Et comme ça, tu seras sauvé, mon ami. Mais il faut que tu commences à y penser parce que, encore une fois, regarde Naël. Et il y en a combien des jeunes comme lui qui sont partis, que c'était pas l'heure, en fait. Enfin, c'est pas que c'était pas l'heure, mais c'est pas normal. C'est pas le cours normal de la vie. Et quelque part, ça s'est passé pour nous servir d'exemple à nous. De façon à dire, attends, oh là, moi je suis jeune, mais regarde, je peux partir aussi. Hein. Tu vois? Parce que Dieu, il nous aime tellement qu'il ne veut pas qu'on aille en enfer. Tu vois? Alors tiens, en souvenir, je vais te laisser un petit truc. Parce que tu sais, les paroles, elles s'en vont. Oui. Ça s'appelle le saut. D'accord. Et c'est ma dernière question. Oui. Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute? Non. Bien sûr que non. Et pourtant, un jour, tu vas sauter dans la mort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort qui puisse te garantir dès maintenant que tu vas atterrir en toute sécurité? Et est-ce que ce parachute, ça ne serait pas Jésus? Il faut se poser les questions, mon ami. Oui. Alors au début, tu as une explication des 4 grandes religions. D'accord. Au milieu, tu as un des livres de la Bible, qui s'appelle le livre de Jean. Et ça, c'est pour apprendre à connaître le vrai Jésus, le Jésus de la Bible. D'accord. Parce qu'on en a fait encore une fois, d'accord? Et à la fin, des petits conseils pour que toi, tout seul, tu marches avec Dieu. D'accord. Tu vois? Maintenant, si tu as besoin de questions ou de quoi, tu connais le bowling? Oui. Eh bien, à côté du bowling, il y a des chrétiens qui se réunissent là-bas régulièrement. D'accord. Tu vas, tu dis bonjour, tu rentres, c'est gratuit. Tu vois ce que je veux dire? Ils se réunissent le dimanche matin, je crois qu'ils se réunissent le mercredi. Enfin, je ne connais pas tous les jours exacts, mais il ne faut pas hésiter. Hein. Ça marche. Parce que tu as toute la vie devant toi, mais je ne peux pas te garantir 5 minutes. Ouais. Et dis-toi bien une chose, quelle que soit la galère où on est ici, que tu sois malade, que tu sois en prison, que tu sois sur une chaise roulante, ou que tu sois riche, ça s'arrête, la mort. Mais après, ça ne s'arrête plus.
Donc c'est pour ça qu'il faut réfléchir. Et tu as remarqué la société, Internet et tout ça, on dirait que tout est fait pour qu'on n'ait plus le temps de méditer, de réfléchir. Oui. C'est comme si on était, on était omnisé, comment on dit omnibulé. Ouais, voilà. On est attiré, on n'arrive pas à s'en séparer de ces trucs-là. Ça prend toute notre attention. Ah, on réfléchit plus. On réfléchit plus. Regarde les anciens, ils se mettaient sous un arbre. Ouais. Ils étaient là avec leur canne. C'est vrai. Mais comment je médite, je pense. C'est ça qu'il faut faire. C'est comment votre prénom? Tom. Tom. C'est le diminutif de Thomas. Thomas, c'est un homme important dans la Bible. Faut lire la Bible, mon ami. Vous savez, c'est pas du tout un livre de... Oui, je sais. C'est pas un livre religieux du tout. C'est un livre historique qui raconte les bêtises que les hommes, ils ont fait pendant toute l'histoire de l'humanité. Parce qu'en fait, depuis le début, il n'y a pas une fois où les hommes ont suivi les voies de Dieu. Pas une seule fois. Et la Bible raconte justement toutes les catastrophes qu'il y a eu, tout ça, pour pas qu'on fasse les mêmes erreurs. Tom, je demande au Seigneur qu'il te bénisse, d'accord, qu'il t'accorde le désir de ton cœur, qui se révèle à toi comme ton Sauveur et ton Seigneur, et plus que tout, qui te permette de rentrer dans ta destinée éternelle. Ok? Allez. Merci. Penseras à ce que je t'ai dit, oui, hein? Bien sûr. On a rendez-vous là-haut. Ouais. Me fais pas faux bon. Attention, moi je veux te voir au paradis. Hein? Allez, ciao, ciao.